Est-ce que Brigitte, c'est une gameuse? Non, pas vraiment. Eh bien, on va voir dans ce qu'elle a fait en classe. Vous allez voir que mon propos est un peu différent de ma situation d'enseignante en première année où il est tout petit. Alors bonjour, ça me fait grand plaisir de participer à ce forum. Merci de l'invitation. Je viens de loin, je viens de Mont-Tremblant, près de Montréal, au Québec, du Canada. Donc je suis arrivée hier. Ça me fait plaisir de participer à cette journée avec vous et jusqu'à maintenant, en tout cas, j'aime beaucoup les discours, j'aime beaucoup ce que j'entends parce que ça se rapproche beaucoup de ma vision et de la vision de beaucoup de gens, je crois, au Québec par rapport à la technologie et au numérique. J'ai toujours dit que le numérique rapprochait les gens et j'ai vraiment, j'en ai la preuve encore ce matin. Il y a Anne qui est assise dans la salle, qui est participé avec moi au projet Le Petit Chaperon Rouge, qui m'a remis ce matin, c'est la première fois qu'on se rencontrait, et puis elle m'a remis un dessin de ses élèves, pour mes élèves, sur le projet qu'on a fait. Donc, c'est vraiment une preuve encore que la technologie rapproche les gens et apporte une belle dose d'humanité dans l'éducation. Alors, mon expérience, je vais vous parler un peu de mon expérience d'enseignante de première année avec 20 élèves de première année. Alors, comment j'utilise les jeux en classe? C'est sûr que pour moi, les jeux sérieux, je n'en suis pas encore rendue là. Je suis contente de voir qu'il y a des ouvrages de fait parce que les ressources pour les plus petits, je trouve qu'elles sont très limitées. Donc, j'utilise le jeu en classe, mais je ne parle pas encore de jeux sérieux. Alors, pour moi, il y a quatre façons, 4 moments où j'intègre les jeux dans ma classe. Alors, en collectif, en individuel, en atelier d'aide et en collaboration. Alors, ce que j'ai comme matériel en classe, des iPads, il y a 2 ordinateurs dans la classe, j'ai un TNI et aussi il y a un laboratoire qui est disponible dans l'école. Alors, on peut passer à la première. Alors, l'apprentissage en collectif, c'est surtout, c'est arrivé ça avec l'arrivée des TNI dans les classes. Donc, ce que ça me permet, moi, en classe, c'est de présenter, de modeler, de faire des présentations des nouveaux jeux, aussi des applications que les jeunes vont faire sur l'iPad. Alors, moi, je vais les présenter, on va discuter ensemble des jeux. Ça m'arrive aussi de faire des jeux en collectif avec les élèves qui sont près du TNI. On pourrait peut-être voir, c'est encore la précédente, mais c'est une vidéo. Sur l'image. Alors, ce que vous allez voir, c'est Madame Mo, qui est un logiciel de conscience phonologique. Donc, vous allez voir des élèves à l'œuvre. Et ça me permet, vous allez voir un peu, peut-être qu'il n'y aura pas de son. Qu'est-ce que ça fait? C'est nous le mot avant. Saupin, c'est que les syllabes sont inversées, donc ça amène l'élève à replacer les syllabes. Non. Saupin. C'est quoi la deuxième syllabe? Est-ce qu'on peut se tasser, les copains, avant, laisser un petit passage? Oui, Benjamin, reste sur le côté. Fais-nous écouter encore.
C'est quoi? Ouais. Alors, ce genre d'activité-là me permet aussi, moi, d'évaluer mes élèves. En début d'année, c'est le genre de jeu que je vais utiliser en classe pour un peu situer mes élèves, savoir où ils en sont dans leur connaissance de leur famille et tout ça. Donc, c'est un moyen là, que je trouve intéressant pour l'évaluation. On peut passer à la prochaine. Alors, j'ai mis un petit cœur, c'est mon moment de jeu coup de cœur. C'est quelque chose que j'ai expérimenté cette année avec mes élèves. À mon école, on a un programme spécial où l'enseignant est dégagé 3 heures par semaine, 3 périodes pour travailler avec les élèves qui ont des difficultés. Donc, moi, je sors avec 3 ou 4 élèves et on travaille des choses plus particulières. Alors, cette année, j'ai travaillé beaucoup l'écriture avec eux, avec les iPads. Alors, sur la vidéo, vous allez voir 4 élèves qui travaillent l'écriture. Donc, c'est des élèves en grande difficulté. Et avec l'application La Magie des mots, cette application-là n'est pas un jeu, mais de la façon où les enfants le travaillent, ça devient un jeu. Parce que quand on revient de ces sessions-là, les autres élèves demandent « Ah, chanceux, vous êtes allé avec Brigitte, qu'est-ce que vous avez fait? » Et puis ma petite Coralie ici qui leur répondait, on a joué à écrire. Donc pour moi, c'est un aspect intéressant de voir que les tablettes apportent cet élément-là ludique tout en travaillant des choses de façon très pointue. Alors on peut mettre la vidéo. As-tu réussi? Oui. Fais-le moi écouter. Excellent. Regarde, Brigitte. Il manque une syllabe? C'est quoi la dernière syllabe? Allons-y avec matin. J'ai réussi. Bravo. C'est C'est un mot de 6 lettres. C'est drôle. Ouais. Combien de syllabes dans bikini? Il y a combien de syllabes dans bikini? 3 syllabes. Dis-moi la première syllabe. Écris-moi maman. Maman. C'est quoi la première syllabe? Oui, mais la syllabe. Si on les tape, là, c'est quoi la première? Ça. Occupe-toi juste de ça. Ça. Comment tu vas écrire ça? Wow, tu as déjà réussi? Wow. Non. Ça. Ça. Ça finit par quoi? Ça. Chapeau. Jamais. Ça. Oui. Vérifie donc, oui. Ça. Le. Excellent. Bravo. Chat. La première CHP. Non, on arrête avec ton CHP. Regarde juste le CH. Enlève. Tu vas aller trop vite. Chapeau, là, c'est un mot, un long mot. Alors, ça donne quand même l'idée du genre d'atelier à travers le jeu. Donc, il y avait de ce jeu-là, il y avait des jeux mathématiques aussi avec le iPad. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis présente et on est en interaction. Donc, c'est pas l'enfant tout seul devant sa machine, c'est des interactions entre les élèves. Et moi aussi, je peux intervenir de façon plus particulière avec les élèves. On peut passer à la prochaine. Donc, en collaboration, un exemple parfait pour moi, c'est la robotique. J'ai mis le petit chat de Scratch, qui est un logiciel qui permet de faire de la programmation. J'ai même vu une classe de maternelle de Montréal qui est sur Twitter et qui fait de la programmation avec Scratch, donc l'enseignante avec ses petits fait des travaux avec ça, donc c'est intéressant. On peut aller à la prochaine. Alors en individuel, oui, je le travaille en classe, mais moins. Ça va se passer surtout dans les moments où on va au laboratoire informatique, où je vais
inciter les élèves à travailler là, des choses particulières et investir les apprentissages avec des logiciels, des sites Internet. Mais la porte que je trouve intéressante pour l'apprentissage en individuel, c'est d'outiller beaucoup les parents, vu que je suis avec des enfants de 6 et 7 ans. Alors, les parents me demandent souvent qu'est-ce que je peux faire à la maison, tout ça. On connaît les journées difficiles, tout ça, des enfants, les devoirs, parfois c'est pas facile, donc parfois ça peut être juste de prendre un moment de jeu, mais de jeu qui va servir à l'enfant, qui va lui permettre de travailler des choses apprises en classe. Donc, pour moi, le parent a un rôle important à jouer là-dedans et c'est important de bien l'outiller à la maison par rapport aux jeux. C'est ma petite Vega qui dit pour moi la technologie est un jeu. Alors, c'est ce que je vis moi avec mes petits parce qu'à mon école, j'intègre beaucoup les technologies, mais ce n'est pas toutes les classes qui le font, puis c'est chacun, c'est libre à chacun. Mais moi, ce que je vis dans ma classe, c'est que les élèves aiment beaucoup travailler avec les outils technologiques, aiment beaucoup travailler en collaboration aussi. J'ai souvent des commentaires des mamans qui me disent, des mamans de garçons qui me disent « Mon Dieu, mon garçon aime venir à l'école » parce que ça apporte un aspect différent, le fait d'intégrer la technologie et le ludique. J'ai le petit oiseau de Twitter, je voulais montrer, parler d'un exemple que vous connaissez sûrement, les tweet classes qui sont sur Twitter. On fait à l'occasion des jeux en commun, donc j'ai vu des classes faire des parties d'échecs, par exemple, en commun sur le web, en communiquant à l'aide de Twitter, des jeux mathématiques et tout ça. Donc, c'est une ouverture qui est très intéressante. Et finalement, des innovations à Montréal, on a la e-class qui fait beaucoup parler d'elle avec M. Pierre Poulin et François Bourdon, qui est un nouveau modèle de classe avec intégration massive des technologies et aussi des jeux. Tout ça en regard de l'élève, d'essayer de travailler de façon individuelle et d'amener beaucoup de motivation à l'élève. Monsieur Poulin me parlait là, des exemples qu'il avait fait des simulateurs de vol pour parler des conditions météorologiques et tout ça. Sa classe a maintenant un bureau sur Second Life, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont dans ce milieu virtuel-là, donc ils peuvent recevoir, parce que ce modèle-là, ils sont maintenant à l'ouvrir à plusieurs autres classes, plusieurs écoles, donc on peut les rencontrer dans Second Life. Un autre exemple, la classe FreePad, où on a l'IPad à Montréal, une classe de 2e année, et on a aussi intégré les consoles, la console Wii, qui est présente dans la classe pour essayer d'aider des enfants qui sont plus actifs, qui ont des problèmes de comportement. Donc, cet outil-là, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit intégré dans la classe. Les enfants peuvent aller jouer à certains jeux sur la console. Et puis, finalement, le petit alphabétique, c'est le matériel que j'ai construit l'année dernière chez RP. Alors, c'est du matériel pour apprendre le français, la lecture et l'écriture sur TLI en HTML5. Alors, c'est disponible, ce sera disponible en septembre prochain, ou en tout cas, j'essaie d'intégrer le côté ludique le plus possible quand c'est possible pour les élèves. Alors, ça conclut pour moi. J'essaie de faire une petite synthèse.